Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la Box TV X96R. 32 Go de stockage, 4 Go de RAM, un SoC AM Logic S905X3 qui devrait être suffisamment puissant pour donner une bonne latitude à cette Box TV. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. À l'intérieur, la prise électrique française et le câble HDMI sont fournis. Elle dispose d'une connectique assez développée par rapport à la concurrence. Ici, on a de l'USB d'alimentation, de l'audio-vidéo, une sortie Ethernet pour un RJ45, bien sûr du HDMI et de l'optique, ça c'est carrément rare. Quand je dis rare, c'est par rapport à la tarification demandée. Ici, vous avez de l'USB 2, là, vous avez de la micro SD, et là, de l'USB 3. Son design est pas fou, mais elle reste relativement discrète, comme vous pouvez le voir. Petit patin sur la partie inférieure, patin en caoutchouc. À l'avant, vous avez ici l'infrarouge. Pour la télécommande, c'est complet. Franchement, c'est très très complet. Et enfin, la télécommande dont on vérifiera ensemble si elle fonctionne bien. Dernière petite chose, elle peut théoriquement encaisser de la 8K, mais la sortie HD se fait, elle, en 4K. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Bienvenue sur l'interface de base de la Box TV. Première bonne nouvelle, il n'est pas besoin de pointer la télécommande directement vers la box pour que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment super appréciable. On va commencer, alors je vais pas dire les tests immédiatement, déjà je vous montre rapidement l'interface. Là, on est vraiment sur le niveau 0. Ici, vous avez le listing d'applications. Là, vous avez les films éventuellement connectés par exemple avec un disque dur, les musiques, les settings, alors que ce soit les settings, on va dire, de la box comme ça, les settings légers ou des paramètres un petit peu plus en profondeur. Je vais vous montrer ça, c'est la deuxième icône. Donc il y a quand même pas mal de possibilités dessus, je vous en montrerai quelques-unes. Première chose toute simple à faire, c'est de configurer le réseau Wi-Fi. Au final, il n'y a pas grand-chose à faire à part ça. Vous allez pouvoir utiliser de 2,4 ou du 5 GHz. Premier point pour le moins négatif, j'ai noté une forme d'instabilité dans le Wi-Fi. Si jamais je l'active, vous allez voir, le Wi-Fi on va dire essayer de s'activer et s'éteindre automatiquement au bout de quelques secondes. Et là, j'avoue, je ne sais absolument pas à quoi c'est dû. Et c'est parti, premier test YouTube, on va dire un incontournable. On va faire un petit test de chargement de vidéo directement en Full HD. J'en profite pour vous montrer l'interface de saisie. Alors là, c'est l'interface de saisie propre à YouTube, donc du coup, elle est un petit peu spécifique, mais on navigue relativement facilement. La télécommande est pas trop dure de la feuille. On n'est pas dans l'intuitivité la plus parfaite, mais ça va, ça a l'air d'aller. Alors je vais charger une vidéo en 4K. C'est ma vidéo habituelle, voilà, vous êtes habitué à voir le lion, mais j'avoue que la vidéo est quand même plutôt sympa, et puis surtout, elle est relativement libre de droit, ce qui est assez pratique pour moi. Alors niveau qualité, comme ma télé n'est pas en 4K, je vais mettre du 1080p, même si techniquement je pourrais la charger en 4K. Je vais faire un petit essai. Alors j'ai une vieille connexion ADSL malheureusement chez moi, donc du coup ce sera pas miraculeux en matière de temps de chargement, mais ça nous permettra au moins de voir si la box est en mesure de le décoder. Impeccable, comme vous pouvez le voir, c'est fluide. Alors ça va être fluide tant que mon réseau ADSL arrive à gérer la vidéo, mais pour l'instant c'est sans aucun problème. Et c'est vrai que vaut mieux utiliser du contenu 4K si jamais vous avez la possibilité que du contenu 1080p, même sur une télé 1080p, tout simplement parce que l'image est plus belle. Les saccades là sont dues malheureusement à mon réseau, elles ne sont pas dues à la gestion de la 4K par la Box TV, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un peu triste, si seulement j'avais la fibre. Voilà, j'ai laissé la vidéo se précharger quelques secondes juste pour vous montrer. La 4K fonctionne de manière impeccablement fluide si vous avez une bonne connexion. C'est le sujet le plus controversé sur toutes les Box TV. Est-ce que Netflix est implémenté? Et là, vous pouvez le voir, ça fonctionne de base. J'ai absolument rien fait, j'ai pas installé d'application supplémentaire. On va se lancer un petit dessin animé comme ça juste pour le plaisir. Mais ça fonctionne impeccablement. Alors je ne sais pas si c'est fait pour durer dans le temps, en tout cas c'est nickel. Là on commence en basse définition, mais comme d'hab, à mesure que le débit est validé comme étant suffisant de ma connexion, ça va passer en HD. Et voilà, l'image est tout de suite beaucoup plus propre. Désolé, je peux pas vous en montrer beaucoup plus, tout simplement à cause des droits d'auteur. Désolé, je peux pas vous en montrer beaucoup plus, tout simplement à cause des droits d'auteur. Passage incontournable par Google Play, je vais vous montrer ce qu'il est possible de trouver comme type d'application à l'intérieur. Alors il n'y a pas de miracle, hein, vous allez trouver les basiques qu'on a en général dans les Box TV, voilà, comme par exemple VLC pour la lecture de vidéos, vous allez trouver MX Player, vous allez trouver les systèmes de réseaux sociaux aussi de manière accessible plutôt facilement. Vous allez trouver quelques jeux vidéo éventuellement, du très léger, c'est pas une box qui est faite pour jouer aux jeux vidéo de base. Voilà, vous allez trouver grosso modo le nécessaire pour voir des vidéos comme M6, comme Canal+, etc. Mais vous n'allez pas trouver énormément d'applications en plus, en tout cas, c'est pas l'équivalent d'un smartphone évidemment. Voilà, les classements, c'est toujours intéressant pour voir ce qui intéresse le plus les gens. J'imagine que vous, il y en a 2-3 qui vont vous intéresser à l'intérieur. Donc je vous le fais défiler comme ça rapidement. Mettez sur pause si vous le souhaitez.
Hop, YouTube Music, nanana. C'est vrai que dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose qui, moi, m'intéresse en tout cas. Dans la section applications, j'ai installé 2-3 trucs, bah voilà, comme M6 Play. Ça peut toujours être sympa à utiliser, à regarder. Ce qui peut être sympa surtout, c'est Molotov. Moi, M6 Play, c'est de l'unitaire. Molotov, au moins, permet d'accéder à tous ces contenus-là, on va dire, de manière globale. C'est quand même un peu plus cool. Et voilà, là, je suis sur M6 en direct. Alors, du coup, je passe les publicités. Je vais pouvoir mettre en grand écran et vous pouvez le voir. J'utilise pour le coup la petite souris pour accéder à l'icône qui permet de mettre en grand écran. Comme quoi, c'est pas toujours super intuitif les applications, mais ça fonctionne. Voilà, une fois passé la demi-heure de publicité, on atteint enfin M6 en direct et ça fonctionne. Allez, là, je suis sous Chrome, donc pour le coup, je vous montre rapidement l'interface de saisie. Bienvenue sur mon blog. Alors, ce qu'on va faire, c'est sélectionner un petit article. À mon avis, il va falloir aller avec la petite souris virtuelle, malheureusement. Hop, c'est un petit peu dommage, du coup, c'est pas forcément extrêmement intuitif, mais enfin bon, tant pis. Là, voilà, elle est en bas, on va faire test de la Elou LS01, qui est plutôt sympa. Je vais revenir en mode défilé. Voilà. Et c'est impeccable, c'est lisible. C'est pas extrêmement intuitif. Par contre, vous allez pouvoir utiliser clavier et souris directement sur la Box TV. Et ça, c'est carrément super sympa. En tout cas, c'est de cette manière-là que moi, je réalise les paramétrages au début. Sinon, ça prend trop de temps. Utiliser le clavier numérique pour rentrer les mots de passe et compagnie, ça prend 3 plombes, c'est chiant. Donc là, pour le coup, c'est vraiment top d'utiliser clavier souris. Sinon, pour naviguer avec la télécommande, ça peut suffire dans l'absolu. Mais c'est clair que c'est pas génialissime. Allez, je vais essayer de lancer un petit jeu vidéo, mais pour le coup, il faut que j'installe Play Jeux. Donc c'est ce que je vais faire. Donc les installations se passent sans aucun problème, hein, dès lors que vous restez sur Google Play. Après, vous pouvez installer des applications tiers en provenance d'APK Pure, par exemple, d'autres sites comme ça. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, malheureusement, ça, il n'y a pas de promesse que tout fonctionnera. Bon, je vois pas grand chose qui m'intéresse, on va prendre Sniper 3D, essayer de voir si c'est jouable. Et puis en attendant du téléchargement, je vais aller essayer de voir si je peux brancher une manette. Et me voilà dans les paramètres Bluetooth, donc je vais allumer ma manette. Alors c'est une manette AliExpress vraiment ultra pas chère, c'est le moins qu'on puisse dire. Hop, donc je vais aller dans appareil Bluetooth, probablement associer un nouvel appareil, j'imagine, si j'arrive à tomber dessus. Et ça y est, voilà la manette connectée. Alors je vais essayer de l'utiliser directement. Cool, ça a l'air de fonctionner. Donc là, je dirige directement à la manette. Alors c'est vraiment sympa, il est possible d'utiliser la télécommande ou une manette éventuellement pour accéder aux fonctions de la box. Alors ma manette n'est pas géniale, elle est visiblement un peu sensible. Hop, nickel, et le jeu a été téléchargé. Super, le jeu a été conçu que pour les interfaces tactiles, donc que ce soit avec la manette ou avec les télécommandes, malheureusement ça fonctionne pas, impossible de contrôler. Allez, bienvenue sur Asphalt Extreme, donc cette fois-ci j'utilise la manette. Alors ça va être intéressant de voir si c'est fluide, ça a pas l'air mal en fait. Alors désolé, là je suis sur le tuto pour le coup. Est-ce que je peux tourner? Ouais, nickel, avec les joysticks. Alors je vous montre, je suis vraiment directement sur la manette évidemment, tant qu'à faire. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors il y a de l'aliasing évidemment, il y a des petits effets d'escalier, etc. Mais enfin, ça reste quand même très correct. Je m'attendais pas à ce que la box puisse jouer à Asphalt Extreme. Et ben voilà, tant mieux. Alors, il y aurait 2-3 FPS de plus, ce serait bien. Mais bon, franchement, ça reste très très honnête, très jouable. De toute façon, quand un jeu n'est pas jouable, en général, quand on fait une démo comme ça en vidéo, eh ben, on passe son temps dans les murs. Quand ça manque d'images par seconde, c'est quasiment impossible de maintenir la voiture sur la piste. Allez, nickel, je pense que c'est suffisant. Allez. Allez, quelques autres applications supplémentaires. On a le Miracast, bien sûr, pour pouvoir brancher votre téléphone directement sur la box. La mise à niveau, la mise à jour. Alors là, faut pas s'y attendre. Enfin, il n'y aura pas de miracle, à mon avis, des mises à jour sur ce genre de box. Il y en a peut-être une par an, et encore, si vous avez de la chance. Vous avez Prime Video qui fonctionne, bien sûr. Là, pour le coup, j'ai résilié mon compte. Enfin, j'ai changé de carte de crédit pour être précis. Donc, j'ai plus accès à Prime Video en ce moment. Ce qu'on va se faire, c'est un test de fichiers sur disque dur. Alors, je vais aller télécharger un explorateur de fichiers parce que celui qui est préinstallé sur la box est franchement pourri. Donc je vais mettre File Explorer ou un truc comme ça en recherche. Super, j'ai accès à mon réseau Freebox, donc en distant, que ce soit en Wi-Fi ou via le câble RJ45, je peux accéder à ma Freebox en réseau, donc j'ai pas besoin d'utiliser un disque dur. Ça c'est plutôt cool, en tout cas c'est ce que moi je préfère utiliser à la maison. Là pour le coup vous avez un MKV de quelque chose comme 18 Go qui est en film et ça marche nickel.
Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas en mesure d'accéder à mon disque dur. J'en ai branché deux. J'ai branché un 1 Tera et un 4 Tera. Et il m'est impossible de se connecter au stockage USB. D'ailleurs, mon 1 Tera ne le détecte pas, que ce soit sur le port USB 3 ou le port USB 2. Il ne détecte que le 4 Tera et il ne parvient pas à rentrer à l'intérieur. Alors, à moins que ce soit le système de fichiers qui soit pas compatible. Pour le coup, c'est quand même assez étonnant parce que c'est les disques que j'utilise habituellement. Bon alors visiblement c'est juste une question d'Explorer puisque j'ai pu accéder à mon disque dur avec ES Explorer il me semble et là je suis en pleine lecture d'un film en 4K, 14 Go grosso modo, ça doit être du H265, ça marche nickel avec VLC pour le coup comme lecteur. Elle aurait pu figurer parmi mes recommandations à un point près, elle a de nombreux ports, elle est assez passe-partout, assez fine, elle a quand même 32 Go de stockage, 4 Go de mémoire, un bon processeur, elle fait le job que ce soit en matière de flux 4K, de flux 1080p, d'applications, elle a exactement tout ce qu'il faut, y compris Netflix, et ça mine de rien c'est pas rien, on le retrouve pas dans toutes les box TV, mais il a fallu que j'ai ce satané problème de Wi-Fi, ou problème que tout le monde ne retrouve pas visiblement, en tout cas, il n'y a pas énormément d'informations là-dessus par rapport aux personnes qui l'ont acheté, et il y a quand même beaucoup de ventes sur cette box TV, c'est aussi pour ça qu'elle m'intéressait, mais moi je l'ai eu. Et c'est bien là toute la difficulté pour moi de vous recommander un produit pour lequel j'ai eu un bug et dont je suis incapable d'identifier si il peut être résolu ou non. J'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé de spécifique à part quelqu'un qui ajoute un petit dongle Wi-Fi directement sur la box. Donc c'est un pis-aller, c'est pas une véritable solution. C'est pour ceux qui l'ont acheté en tout cas, vous avez une solution au problème. Mais pour les autres, j'avoue, ça devient compliqué de la recommander. Elle a un tarif assez contenu, plutôt cool à ce niveau-là. Je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude. Mais c'est vrai que j'aurais pas eu ce problème Wi-Fi. Oui, je vous l'aurais recommandé, c'est clair. Elle a beaucoup d'avantages. Mais là, c'est plus difficile. C'est vraiment à voir, dire au cas par cas. Si vous avez envie de prendre le risque ou pas, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Pour l'heure, n'hésitez pas à liker ma vidéo, vous avez le lien bien sûr dans la description, je vous le disais. N'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui vous permet de vous abonner à ma chaîne, à la petite cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!